fais partie des murs de Saint-Bruno. Tout le monde me connaît, que ce soit les marchands, la bibliothèque, les cafetiers. Il n'y a pas une personne qui ne va pas me dire bonjour Fred, ça va, passe une bonne journée. Ça fait plaisir, ça remet du boom au cœur, ça rallume le flambeau, quoi. C'est un studio à ciel ouvert qu'il partage avec ses fidèles compagnons Nanouk et Cradoc. Ça fait un bail que Fred a élu domicile à côté de la bibliothèque Saint-Bruno. La rue accompagne ce Lorrain depuis ses 18 ans. Enfant de la DAS, passé par 27 foyers, il a écrit son journal intime, le récit de 43 années d'une vie cabossée. Ce sont les vécus de souffrance et de solitude auxquels j'ai dû faire face. La vie elle-même est sinistre et par bien des faces. C'est un témoignage au sens où j'avais envie de montrer aux gens qu'il y avait des gens qui souffraient en parallèle mais qu'ils ne disaient pas forcément quelque chose. Donc c'est un peu une rébellion à ce que j'ai souffert. Le froid mordant de l'hiver, c'est surtout la nuit que Fred le ressent dans sa chair. À Grenoble, le seul hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses chiens, ce sont des mini-bungalows à partager avec 3 autres personnes. Une promiscuité difficile à accepter quant à se séparer de Nanouk et Cradoc. C'est hors de question que j'abandonne mes animaux, ils sont avec moi et ils resteront avec moi. C'est le quoi qu'il en coûte, c'est pas important. Si je dois rester dehors parce qu'on ne me veut pas, parce que j'ai mes chiens, je resterai dehors. Bénévole de l'association Vinci, Eric connaît bien ces difficultés d'hébergement accentuées par la pandémie. Si on leur demande de passer de voir pour te faire un certificat médical pour le chez soi d'abord, t'es OK? Oui, mais après, ouais. Tu connais le principe, le chez soi d'abord? Tous les moyens ont été mis sur l'alimentaire, ça c'est une bonne chose. À Grenoble, on ne peut pas mourir de faim. Mais maintenant, il faut vraiment mettre les moyens sur l'accompagnement, ce qui est exactement le cas de Fred, en fait. L'accompagnement, bien sûr, avec le logement. Ça, c'est une priorité absolue. Parce que quand on est à la rue, le fait de dormir dehors, ça impacte énormément. Et à terme, il y a quand même des gros dégâts qui sont faits chez les gens. Fred, lui, a encore de la ressource. Pendant le premier confinement, il a même joué les assistantes sociales, remontant le moral des voisins isolés. Malgré ses blessures intimes, il a gardé la volonté de s'en sortir. La rue, elle s'impose. Elle n'est pas un choix au départ et au final, elle en devient finalement quand même. J'ai envie de délier des langues, j'ai envie de montrer qu'il n'y a pas que des SDF qui veulent rester dehors. Il y a aussi... pour ma part, je serais mieux avec un chez moi. Aujourd'hui, Fred caresse un rêve, retaper une ferme et élever quelques animaux, une nouvelle vie qui ne déplairait sans doute pas à Cradoc et Nanouk.